Courir avec les cavaliers. Qu'est-ce que cela veut dire? 2 Timothée chapitre 3, le premier verset nous l'a expliqué. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous voulons signifier par courir avec les cavaliers. Cela veut dire que les temps seront si difficiles que ces temps vont pousser tout habitant de la terre à courir. Et c'est la raison pour laquelle nous les croyants, nous devons nous apprêter à courir avec les cavaliers. C'est à cause des moments difficiles que la terre va connaître. N'oublions pas que Jésus, le roi des rois, l'époux de l'église, paraîtra d'ici peu. Et déjà, il est à la porte. Les signes le démontrent. Alors la trompette peut sonner à tout moment. Et ce n'est pas du tout le moment où les enfants de Dieu doivent se comporter comme des orphelins ou des gens qui méconnaissent leur Dieu. Il nous faut disposer d'une certaine mentalité. Et quelle est cette mentalité? Nous, les chrétiens des derniers temps, quelle doit être notre mentalité? Quelle est notre perception des choses? Nous devons connaître le monde, nous devons comprendre le monde à travers la parole de Dieu. Dieu connaissait la fin depuis le début. Et rien ne surprend Dieu. Lorsque vous prenez votre Bible, les temps que nous traversons sont déjà prédits dans la Bible. Enfants de Dieu, que personne n'ait le cœur troublé. Que personne ne se décourage. Comprenons donc que notre Bible, elle est véridique. Et tout ce que la Bible a prédit s'accomplit. Donc nous devons plutôt nous réjouir. Et nous devons lever la tête. Et nous devons être forts. Et nous devons avoir une parfaite foi. Et nous rassurer que la parole de Dieu est éprouvée. Selon les prophéties, tous les signes avant-coureurs de la fin des temps se sont déjà manifestés. Il n'y a qu'une seule chose que nous attendons maintenant. C'est le son de la trompette qui peut arriver à tout moment. La pandémie liée à la COVID-19 et tout ce qui va avec est une mise en garde du Seigneur à notre endroit. Et c'est une preuve tangible que la Bible est une parole éprouvée. Et ce n'est pas du tout le moment où les gens doivent se décourager. Nous devons croire davantage à la parole de Dieu plus qu'hier. Parce que le salut est plus près de nous qu'hier. Il y a certains défis devant nous. Et je vais les aborder ce matin. Ces défis sont au nombre de 4. Premièrement, nous sommes en train de traverser des temps de persécution. Ensuite, la vie de l'homme connaîtra une dépravation sans précédent. Cela veut dire que nous sommes en train de vivre des temps où les atrocités vont s'augmenter, des choses horribles auront lieu. Ensuite, il y aura de fausses doctrines qui vont sortir de toutes parts et beaucoup de personnes seront victimes de la séduction. Le 4e défi, c'est que ces temps que nous traversons, pendant ces mauvais temps, les choses vont se compliquer davantage sur la terre. Alors comprenons que nous sommes à une heure précise où le Seigneur Jésus, le Fils du Dieu vivant, reviendra. La Bible déclare qu'il sera à cheval, et toutes les
toutes les nations de la terre se lamenteront. Et ceux qui ont cru en lui, ils vont exulter de joie. Si tu es un enfant de Dieu, tu as Jésus dans ta vie, c'est ton moment. Il est écrit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire toute la maison. Alors dans ta maison, au service, l'établissement, dans ton atelier, au marché, brandis Jésus afin que tout le monde le voie. Car Jésus, il est en toi. Il n'est pas à l'église. Écoute, Jésus est en toi. Et en cette période, nous devons le manifester partout. La Bible déclare que ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront vigoureux et feront des exploits. Le monde se lamente. Il n'y a plus d'espoir. Mais nous avons l'espérance. Car notre Jésus, il n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, il est ressuscité. Il a dit tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, m'est donné. Écoute-moi bien. Il est dit dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais en moi, vous aurez la paix. Prenez courage. J'ai vaincu le monde pour vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans cette période, le seul endroit de sûreté, de sécurité par excellence, c'est en Jésus. Écoute bien. Si tu es un chrétien, tu ignores peut-être la portée de ce que tu possèdes. Ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont remplis d'affliction. Mais si tu as Jésus, tu as l'espérance. La Bible l'appelle une espérance qui ne peut se flétrir, qui ne peut périr, qui est éternelle. Parce que nous attendons une grande espérance. Ce n'est pas un édifice bâti de main d'homme, mais c'est un édifice bâti par la main de Dieu. Et cette tente passera. C'est le monde avec tout ce qu'il renferme. Si nous avons Jésus, nous avons l'original. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, si c'est seulement sur cette terre que nous espérons Jésus, nous sommes les plus malheureux de tous. Parce que notre espérance, elle ne s'arrête pas sur cette terre. Si tu as Jésus, c'est ton temps marqué. Révèle-le partout. Car le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde attend, il t'attend. Révèle Christ aux gens. Shadrach, Meshach et Abednego, ils l'ont révélé en leur temps. Ils connaissent leur Dieu. Pourquoi est-ce que tu inclines la tête? Pourquoi est-ce que tu te lamentes? Nous ne serons pas surpris par cette période. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 et le chapitre 25, les deux chapitres. Jésus a mis l'accent, il nous a mis en garde dans ces deux chapitres. Je vous donne ce devoir dans la semaine. Lisez Matthieu chapitre 24, tout le chapitre. Et le chapitre 25, lisez tout le chapitre. Vous comprendrez que nous n'avons aucune raison de perdre courage. Notre relation avec Jésus ne se limite pas à l'église. Il est temps que nous amenions Jésus partout, dans les contrées, dans les quartiers, dans les maisons et partout. C'est un puissant amen que j'entends. Amen. Nous sommes dans Matthieu 24. Le verset 35. C'est là. Écoutez. Il est écrit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux. Retenez bien ceci. Personne ne peut vous dire avec certitude que c'est aujourd'hui ou demain que Jésus viendra. De la même manière, aucun ange n'a reçu cette autorité
d'avoir la vérité sur le jour et l'heure. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, c'est du mensonge. Il est écrit ni le Fils, mais le Père seul. Mais les signes qui vont nous annoncer que nous sommes proches, il nous a fait mention. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comment était le temps de Noé? Le verset 38. Dans les jours qui précédèrent le déluge représente le jugement. Ce monde atteint un jugement. Tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, la vie qu'il t'a donnée, la position qu'il t'a offerte et l'usage que tu en as fait, tu rendras compte à Dieu. Quelqu'un, il y a un maître suprême à qui tout le monde rendra compte. Et tout le monde, sans exception, lui rendra compte. Et celui qui va échapper à ce rapport, c'est celui qui est immortel. Et celui qui est immortel est celui qui n'a pas de compte à rendre à Jésus. Mais il y a des gens qui disent que moi je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit. Tu te trompes. Il y a quelqu'un à qui tout le monde rendra compte. Si tant que tu es mortel, alors tu rendras compte. Tu rendras compte. Donc, les jours qui précédèrent le déluge, les hommes buvaient et mangeaient et se mariaient. Le verset 39. Ils ne se doutaient de rien. Lorsqu'on leur annonçait l'évangile, ils faisaient la sourde oreille. Ils disaient, mais laissez tomber les pasteurs. C'est des trompeurs. C'est des vendeurs d'illusions qui cherchent de l'argent. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Noé a essuyé des railleries. Noé annonçait le déluge. Mais ils l'ont pris pour une blague. Ils se sont moqués de lui. La Bible dit jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Je prie pour toi. Tu ne périras point avec les méchants. Ceux qui écouteront la parole de Dieu et qui se repentiront et qui dédieront leur vie au Seigneur Jésus seront sauvés. C'est pour cela que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Il aime tout le monde. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Son fils unique est mort pour nous, afin que quiconque croit en Jésus obtienne la vie éternelle et qu'il ne périsse point. Amen. L'espérance est encore disponible. Tu peux faire le choix aujourd'hui même. Mais celui qui refuse de faire ce choix, un jugement l'attend. Je dis quelque chose très souvent. Je vais le réitérer ce matin. Personne ne peut dire qu'il n'a rien à faire avec Jésus. Il n'y a que deux options. Dans cette vie, vous pouvez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Amen. Et il sera donc votre avocat, votre médiateur. Mais si vous le rejetez aujourd'hui, après votre mort, vous allez le rencontrer à coup sûr. Parce que c'est lui qui a le plein pouvoir de juger. Dieu l'a établi juge. Amen. Amen. Alors mieux vaut pour toi le rencontrer comme ton défenseur, ton avocat, que de le rencontrer comme ton juge. Si tu acceptes Jésus, il devient donc ton défenseur. Mais ceux qui l'ont renoncé, qui ont renoncé à lui, qui l'ont renié, un jour ils le rencontreront comme juge. Récemment, après ma prière, je me suis assis. Et je méditais. Et c'était comme si j'étais emporté par un sommeil. J'ai vu des pieds, des gens qui marchaient une grande foule, qui étaient sur une grande voie. Et à ma grande surprise, tout le monde avait une charge sur la tête. Mais ce qui me montrait la vision m'a dit qu'ils sont venus tous d'un même pays. Et ils font le même parcours. Mais ils ont différentes destinations. Mais ce qui est étonnant, c'est que il n'y a pas de répit. Il y a des bruits de pas tous les jours. Les gens marchaient à pas compter.
J'ai demandé à savoir, mais de quel chemin s'agit-il et où est leur destination? Écoutez. Et la voix m'a dit, tu es en train de voir ceux qui sont endormis dans le Seigneur. Ceux qui sont morts dans le monde, tu es en train de les voir maintenant. Donc, les secondes de Siadela. Donc, chaque seconde qui passe, il y a des gens qui rentrent là. Et à l'instant où nous parlons en ce moment, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Je vous en prie, vous évangélistes et missionnaires. Les gens meurent à chaque seconde. À chaque seconde, les gens meurent. Et une fois que quelqu'un rend son âme, c'est fini. Il n'y a pas de repentance après la mort. Écoute bien ce que je dis. Il y a toujours des bruits de pas sur ce chemin chaque jour. Une vie s'en va, une seconde, une vie s'en va, ainsi de suite, jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai demandé à savoir ce que ça signifie, les fardeaux sur les têtes. Ce sont leurs œuvres qu'ils transportent pour rendre compte à Dieu. Ce matin, le Seigneur peut te sauver. Je ne sais pas ce qui fait l'objet de ta foi, mais je veux t'assurer, si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu le rencontreras comme Jésus. Sauf si tu est immortel. Alors si c'est le cas, tu n'es pas concerné par ce que je dis. Alors chrétiens, comprenons que nous devons nous préparer. Nous devons être avertis et savoir que nous allons affronter des combats de notre foi. Et le premier combat auquel nous serons face est la persécution. Qu'est-ce que cela veut dire? Des situations qui vont s'ériger contre notre foi. Des situations, des événements qui constitueront des vents violents qui vont aller à l'encontre de notre foi. Des situations imprévues, inattendues que nous traversons, qui vont susciter le doute, l'incrédulité et le découragement. C'est ce qu'on appelle la persécution. Des résistances, des vents violents, des événements qui auront l'objectif de vous empêcher d'avancer dans votre foi ou de vous pousser à retrograder. Nous ne sommes pas les premiers personnes à subir. La Bible est remplie d'histoires. Jésus en a parlé. Jean chapitre 15, le verset 20. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, moi Jésus, ils vous persécuteront également. Écoutez bien. C'est Jésus qui a parlé ainsi. Il disait que moi qui suis votre Seigneur, j'ai été persécuté. Il en sera de même pour vous, après vous. Alors, lorsque je vois des chrétiens se lamenter, pleurnicher et se comporter comme des orphelins, non, nous ne sommes pas des orphelins. Nous devons être avertis. Mais pourquoi sommes-nous persécutés? Le verset 19. Jésus l'a formulé ainsi. Le monde aime ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, vous serez aimé du monde. Mais puisque je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. Parfois, j'écoute même des pasteurs, des chrétiens qui se plaignent. Comme si nous sommes en train de vivre des choses carrément inattendues. Écoutez, lisez bien votre Bible. Actes chapitre 2, 3, le chapitre 4, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8 et Actes chapitre 9. Nous sommes pas en train de traverser des choses qui s'étaient passées avant. Comprenez que la foi affronte toujours des moments difficiles. Il est écrit, vous n'êtes pas du monde. Parce que le monde aime ceux qui lui appartiennent. Si vous étiez du monde,
Vous serez entretenu par le monde. Mais parce que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous persécute. Alors il faut que nous les croyants, nous les chrétiens de cette période, en cette période, nous devons être déterminés et être des gens forts dans la foi. Nous ne devons pas accepter être ébranlés. Amen. Amen. Les temps difficiles viendront, mais ne vous laissez pas ébranler. Ne vous laissez pas, ne permettez pas que vous soyez victime. Ne soyez pas victime au vent violent. Amen. Amen. Ne soyez pas victime au vent violent. Même si les lieux de culte sont fermés, le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. Ta bouche est ouverte. Hey, tu peux prier en tout temps. Tu as la Bible. Tu peux partager la parole de Dieu avec tes frères et voisins. Que ta lumière luse au milieu des gens. Communique l'espérance à ceux qui t'environnent. Ne rentre pas au service demain avec le moral bas. Que tout le monde réalise que tu es dans l'allégresse. Et que les gens soient poussés à te demander, mais qu'est-ce qui t'arrive avec tout ce qui se passe là? Tu es encore joyeux. Et tu répondras, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Car Jésus a dit en moi. Pour certains d'entre vous, vous êtes restés dans le monde. Nous sommes dans le monde ici, mais nous ne sommes pas du monde. Demain, en Jésus, il a dit en moi, dans la parole, dans cette relation avec Jésus, lorsque le matin vous vous réveillez, vous vous présentez devant Dieu dans la prière en 30 minutes, vous prenez 1 heure, vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous serez arrosé depuis les cieux. Et vous n'aurez aucun fardeau à supporter au cours de la journée. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je me sens concerné par votre cause. Déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Il faut qu'on réalise que nous sommes différents. Amen. Amen. Quelles seront les conséquences de la persécution? Le temps s'est vite écoulé. La première des choses que nous devons tirer des persécutions, la voici. Lorsque les moments difficiles viennent, la persécution pousse les enfants de Dieu à chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Amen. La persécution nous pousse à chercher Dieu davantage. Qu'est-ce que Dieu nous dit actuellement? Il est en train de nous dire, nous tous chrétiens, pasteurs, tout enfants de Dieu, que c'est le moment de la prière. Ce n'est pas le moment de la division. Ce n'est pas le moment de dire c'est la faute à tel ou à tel. Unissez-vous et priez. C'est le moment de la prière. Seigneur, que ton règne vienne afin que ta volonté prévale. Amen. Amen. C'est le moment de la prière. Rien que la prière. Dieu nous invite à la prière. Alors la persécution nous pousse à la prière. Daniel chapitre 6, le verset 13 pour clore. Au temps de Daniel, le roi a pris la décision, il a interdit toute prière. Daniel priait 3 fois le jour. Alors pendant les moments difficiles, la seule chose qui te donnera la victoire est la relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important. Ne t'adonne pas aux réseaux sociaux. Ne te pas aux ondits. Reçois un message, une parole venant de Dieu. Donc le premier intérêt que nous tirons de la persécution, c'est qu'elle nous pousse à chercher Dieu.
Ensuite, la persécution purifie notre foi comme le feu purifie l'or, et à la fin du travail, l'or est éclatant. C'est de la même manière, à la fin de la persécution, notre foi grandit davantage. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7, il est écrit que notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Mais pour que ta foi parvienne à ce stade-là, il faut qu'elle passe par l'épreuve. Et pendant cette épreuve, tu ne dois pas te laisser faire, tu ne dois pas baisser la garde. La troisième chose. C'est pendant les moments de persécution que notre foi s'affermit davantage, qu'elle grandit. Ne laisse pas ta foi se briser. Au contraire, il faut qu'elle soit ferme, qu'elle soit solide. Retiens ceci. Pendant les moments difficiles, il faut que ta foi s'enracine, qu'elle s'affermisse, qu'elle grandisse davantage. Parce que c'est le moment idéal pour entrer dans le plan de Dieu. Le plan que Dieu a conçu pour toi, son projet pour toi se révèle. Est-ce que tu as une fois entendu parler de Néhémie? C'est pendant les moments difficiles que Dieu l'a appelé. Il est entré dans son appel, sa vocation. Est-ce que tu as déjà une fois entendu parler d'Esther? C'est pendant une période difficile qu'Esther est rentrée dans le projet de Dieu pour elle. Ce n'est pas le moment de promener des regards inquiets. Focalise-toi sur Jésus. Pendant les moments difficiles, Dieu veut que nous répondions à son appel. Esther a répondu à son appel au moment difficile. Néhémie a répondu pendant des moments difficiles. Daniel a fait de même pendant une période difficile. David a répondu à l'appel de Dieu pendant une période difficile. Je ne connais pas le projet que Dieu a conçu pour toi, mais je suis convaincu que c'est un projet de bonheur. Et donne à ta lumière de briller. Je lance cet appel ce matin. Ne permets pas à cette période difficile t'éjecter du terrain. Au contraire, entre dans ton appel. Qu'il t'appelle à la prière. Il t'appelle à la prière. Il faut qu'à travers toi, les gens connaissent Jésus. N'y a-t-il pas un chant qui dit: j'ai fait la promesse de suivre Jésus. Est-ce que tu es fidèle à cette alliance, cette promesse? Oh Jesus. Oh yes. Levez les mains.